Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Déborah, l'humaine derrière Sunny Rose Création, et bienvenue dans ce 4e carnet créatif. Aujourd'hui, j'ai quelques petits projets à te montrer. Je te propose qu'on regarde ça tout de suite ensemble. Alors, concernant les projets de cette nouvelle semaine, j'ai plein de petites idées et de choses qui m'ont popé dans la tête et j'aimerais me concentrer sur des projets plus rapides et plus satisfaisants à faire. La semaine dernière, tu sais, je m'étais un petit peu embarquée dans les pulls, tout ça, et qu'on se le dit, ce sont des projets qui sont longs, ça prend du temps et c'est pas très satisfaisant, tu sais, ça n'avance pas très très vite. C'est beau là, une fois que c'est fait, mais c'est long. Donc là, j'aimerais vraiment me concentrer sur des projets un peu plus rapides pour pouvoir augmenter ma dose de satisfaction de moi-même, tout simplement. Donc, dans un premier temps, je vais te montrer un projet que je vais défaire. C'est l'histoire de ma vie, puis c'est l'histoire des créateurs de vêtements et d'objets en tout genre. On défait ce qu'on fait. Voilà, je sais pas si tu te souviens, si tu as regardé mes précédents carnets créatifs, je pense que c'était dans le premier carnet où je te montrais que j'avais trouvé une laine à moins 50% à mon Walmart et que je ne savais pas quoi en faire et que peut-être ça serait une écharpe. Voilà. J'ai voulu faire une écharpe, mais c'est trop court. Voilà. J'avais qu'une seule pelote. Je sais pas à quoi je m'attendais en disant cette idée. Et puis en plus, je l'ai fait super large. Enfin, écoute, regarde. Voilà. 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 Hein, le ridicule ne tue pas. Ce n'est pas du tout une écharpe. Pas du tout. Pas pantoute, comme on dit ici. Donc, je vais le défaire. Parce que j'ai pas trouvé de... Je m'étais dit que j'allais acheter une deuxième pelote et que j'allais la faire donc 2 fois cette longueur, ce qui aurait été très acceptable pour une écharpe. Mais j'ai regardé rapidement à mon Walmart et bien évidemment, il n'y a plus... Enfin, je l'ai pas trouvé, donc je vais pas m'embêter. Par contre, regarde-moi ce point. Je suis très fan. Je suis très très fan de ce point texturé là. Tu vois, il y a vraiment un effet là. Très très fan, très très fan. Donc en fait, je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais défaire ça, cette écharpe, semi-écharpe, et je vais la transformer en tuque. Voilà. Parce que j'aime beaucoup ce point, je pense que sur une tuque, ça peut être vraiment joli, le rendu peut être vraiment beau. Et voilà, faut que ça procède un petit peu dans ma tête. Je pense que je vais prendre une couleur contrastée pour faire le bandeau en bas et puis ensuite passer sur ce point où je fais tout avec la même laine. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, voilà, dans mon idée, c'est de transformer cette écharpe en bonnet. Peut-être 2 bonnets même, je me dis quand même, là, j'aurais largement de quoi faire 2 bonnets, ce qui serait idéal. Et si jamais le premier essai est concluant, et ben à ce moment-là, je te ferai un patron, enfin je te ferai une vidéo tuto, et puis ce serait ma première vidéo pour créer son bonnet. Donc écoute, à voir. Parce que ouais, je trouve vraiment le point est texturé, c'est super beau. Je suis vraiment très très fan. Donc ça, c'est mon premier projet à défaire, puis à refaire. Ça ne devrait pas prendre trop de temps à défaire, mais j'en ai marre de défaire. Et deuxième projet que j'ai commencé tout juste là ce matin, c'est à nouveau un pull pour mon garçon avec ma laine, c'est la Baby Soft de Lion Brand. J'en ai là. Attends. Est-ce que c'est bien exact? C'est la Baby Soft. Lion Brand. J'adore le toucher. Elle est vraiment top. C'est voilà, 60% acrylique, 40% nylon. C'est une DK, donc ça veut dire que c'est une 3 légère. Et bah, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. En crochet, il dit crochet 4, oui, c'est ce que j'utilise. Et puis sinon, c'est des aiguilles 4 pour le tricot. Mais là, je suis en crochet. Euh, Parce que comme j'ai dit fin de semaine dernière, je fais une overdose de tricot. Donc pour le moment, j'oublie un petit peu le tricot, je me mets sur pause et en fait j'ai simplement repris le même patron que ce que j'avais fait au début. Donc je te mettrai le lien bien évidemment dans la description. Mais
c'est le patron de Anne Jan. Je me rappelle plus comment il s'appelle exactement. Mais tu vois, c'est ces petits effets texturés. Je trouve ça très joli. Et c'est un petit coup à prendre, c'est des petits calculs à faire, mais écoute, je trouve le rendu très très beau. Donc en fait, tu as ça sur le devant, ton effet texturé sur le devant, sur le derrière, et en fait sur les manches, ce sont simplement des demi-brides dans la... Attends que je te dise pas de bêtises. Euh, Dans la troisième boucle, donc celle qui est complètement derrière, et celle qui est au-dessus, donc juste pas dans la première. Bref, je te montre, enfin je te mettrai le lien. Éventuellement, je te ferai un petit close-up de quand je fais le point pour pouvoir te montrer. Mais voilà, je me décide à m'y tenir. En fait, la dernière fois, je l'ai défait parce que je m'étais perdue dans mon compte en fait pour faire cet effet texturé et ça m'a agacée. Parce qu'il aurait fallu que je défasse 4 ou 5 rangs, parce que j'avais fait une bêtise, enfin bon, bref. Voilà. Donc je me suis agacée, puis j'ai tout défait d'un coup. Mais finalement, là, je pense que j'ai pris le coup et ça va beaucoup mieux. Donc là, tu vois, j'ai quand même pas mal avancé. Donc on s'entend que je fais un taille 4 ans, donc ça va pas être énorme là. Le yoke, bon, faut quand même encore un petit peu l'avancer là. Et puis j'aime beaucoup cette technique. J'aime énormément cette technique du yoke, du top-down. C'est de commencer vraiment au col. Je pense qu'après, au col, je ferai une toute petite bande, histoire d'habiller un petit peu le cou. Mais je suis très fan. Je suis très très fan là. Il n'y a pas de couture. Tu fais tout d'un coup. Tu peux vraiment ajuster à la bonne taille quand on a besoin. Tu peux ajouter un rang, enlever un rang. Enfin bref, j'aime vraiment ça. À quel point c'est personnalisable. Donc voilà, pour ce petit projet-là, je suis très contente, plus enthousiaste que la première fois. Et puis ça va me permettre d'utiliser, tu vois, j'ai encore deux pelotes là, plus celle-là. Voilà, j'aimerais aussi pouvoir utiliser un petit peu les laines que j'ai. Donc ça, c'est un deuxième projet. Et ensuite, je voudrais commencer un peu plus tout ce qui va être cadeaux de Noël, voilà, petits cadeaux qui font plaisir, par exemple pour l'école de mon garçon, les personnes qui s'occupent de garder les enfants, tout ça. Voilà, j'aimerais faire des petites choses pour les remercier. Donc j'ai déjà le snood que je vais offrir à son éducatrice. Je vais sûrement faire aussi soit une tuque, soit un bandeau pour l'autre éducatrice qui est là aussi avec lui. Et puis, je voudrais faire une tuque parce qu'il y a un monsieur qui est là aussi. J'adore, je trouve ça vraiment trop mignon. Tu sais, un petit peu genre un papy, un grand-père, tu sais, qui s'occupe de faire la circulation devant, devant l'école et je le trouve trop mignon là, c'est vraiment il est trop adorable. Donc pareil, je pense que je vais lui tricoter une tuque et on va certainement utiliser ce bleu là. Comme ça j'aurai aussi une photo de ce bleu pour la boutique parce qu'aujourd'hui j'ai juste une photo d'un échantillon. Donc je pense qu'on va faire ça pour cette semaine. Et je m'étais dit, je ne sais pas si je vais m'y tenir, mais je m'étais dit que des petits bonnets de Noël, ça pourrait être tellement mignon. Je me dis pourquoi pas des petits bonnets de Noël. Alors est-ce que je nous en fais un tous pour qu'on soit assortis? Est-ce que j'en fais juste un pour mon garçon? Je sais pas encore, mais voilà, je me dis que ça pourrait être rigolo. Je vais peut-être essayer de trouver un patron pas trop compliqué. Mais voilà, c'est un petit truc le fun là pour le temps des fêtes. Je me dis que ça pourrait être sympa. Et puis, je me suis plus ou moins décidée pour le pull de mon mari. Je pense que je vais faire le raglan et le corps au tricot et je ferai les manches au crochet. Ça s'enligne vers ça. J'ai monté un patron à peu près là, donc je me dis que je tiens quelque chose. Je vais voir un petit peu ce que ça va donner. C'est sûr que ça va me prendre du temps, mais ça pareil, ça va être un projet de fond. Et puis si jamais je suis motivée, peut-être que je reprendrai mon pull. J'aimerais, tu sais, j'aimerais quand même le finir pour Noël, au moins. Alors il me reste du temps, mais comme j'ai envie de faire plein de petits cadeaux pour plein de gens autour de moi, bah faut pas que je perde trop de temps. Voilà pour tous les projets.
c'est quand même beaucoup de choses. Clairement, on va pas tout faire, mais j'ai plein de petites idées, qui me popent comme ça et je suis super contente de les partager avec toi. J'espère que ça te plaît autant que moi et je te dis à tout de suite dans le vlog pour voir comment ça se passe.
Salut! On se retrouve à la fin de la deuxième semaine. Il s'est passé 2 semaines entre le début de cette vidéo et le moment où je tourne la fin de ce carnet créatif. Il y a eu pas mal de petits bouleversements dans ma vie, tout ça. J'étais moins motivée, moins inspirée, donc j'ai beaucoup moins produit que d'habitude sur une semaine. Donc écoute, je me suis laissé un petit peu plus de temps. Au final, est-ce que j'ai fait plus de choses ? Un petit peu, pas vraiment. Je vais te montrer ça assez rapidement. Déjà, tu peux le voir ici. Et puis tu l'as vu dans le vlog, j'ai défait et j'ai réenroulé cette laine. Donc ça, je suis très contente. C'est fait. J'ai hâte d'avoir mon enrouleur que j'ai commandé pour Noël pour pouvoir réenrouler correctement toutes mes balles de laine. Mais en tout cas, ça c'est fait. J'avais dit que je ferais peut-être des tucs, mais j'ai pas trouvé l'inspiration. J'ai une idée dans ma tête, mais j'ai fait quelques tests et c'était pas concluant. Donc il me faut un petit peu plus de temps. Je vais finir par trouver. Mais pour le moment, voilà, je vais laisser ce projet en pause. Ce que j'ai avancé. J'ai donc le snood que j'ai complètement terminé et puis j'ai mis un tag et puis j'ai plus qu'à l'emballer pour l'éducatrice de mon garçon. J'ai aussi fait un bandeau pour mettre sur la tête. Un petit bandeau rose pour la deuxième éducatrice qui s'occupe de mon garçon. Et puis, tu l'as vu, puisque j'ai publié un tuto la semaine dernière, j'ai enfin fait cette tuque bleue. Voilà. Il y a une nouvelle photo sur la boutique. Il me reste encore de la laine, donc si jamais ça te fait plaisir, t'as envie de t'acheter ou t'as envie d'offrir cette tuque pour homme plutôt, même si ça va aussi pour femme, elle est dispo sur la boutique avec une belle couleur et une belle photo, je suis trop contente. Donc là, il va me rester à emballer tous ces petits cadeaux pour pouvoir les déposer avant les vacances. Donc ça va, c'est le 19 décembre. J'ai encore un petit peu de temps, mais je voudrais emballer ça assez rapidement, mettre des noms dessus, comme ça, tout sera prêt. Donc ça, c'était les petits cadeaux que je voulais faire vraiment là pour l'école de mon garçon. Ensuite, concernant son pull, qui est de cette couleur, je n'ai pas avancé. Voilà, je sais pas pourquoi, mais vraiment, ce pull, j'y arrive pas. Je ne sais pas si c'est le patron, je ne sais pas si c'est la laine qui me convient pas, mais j'y arrive pas. Donc, je vais le défaire une énième fois. Et je ne sais pas ce que je vais faire avec cette laine pour le moment. Je pense que je vais vraiment la laisser de côté. En fait, tout ce que je n'arrive pas à avancer pour le moment, je vais mettre tout ça de côté et je vais vraiment me concentrer sur des projets qui me font plaisir, qui me motivent et où je suis pas en train de me dire « Oh, j'ai pas envie de m'y mettre. Oh, ça m'embête. » Parce que sinon, je vais pas y arriver. Donc, je pense que je vais faire ça. Je n'ai pas non plus remonté mes mailles sur mon pull où il me manque qu'une manche. Mais là, je suis en train de procéder, je suis en train de me motiver à remonter les mailles et à finir cette manche. Il me manque une manche, c'est quand même assez ridicule. Il me manque le col aussi, le col roulé. Donc j'avais dit que je voulais finir ça pour Noël. Il va falloir que je m'y attelle assez rapidement. Mais il est là, c'est pour ça que je le regarde. Là, il est dans son sac qui n'a pas bougé depuis... presque plus d'un mois là maintenant. Si on reprend les anciens carnets créatifs, à mon avis, on remonte à peu près à un mois. Je ne l'ai pas touché depuis environ un mois. Là, bref, c'est ridicule. Donc j'aimerais me motiver à terminer ce pull parce qu'il me manque vraiment pas grand-chose. Et qu'est-ce que j'avais d'autre ? Finalement, je vais pas faire les bonnets de Noël parce que j'en ai parlé avec mon garçon et puis ça bon, il s'en fiche un peu, donc je ne vais clairement pas perdre de temps là-dessus. Je voudrais vraiment concentrer mon énergie et mon temps disponible pour créer des choses qui me plaisent et qui me parlent. Et d'ailleurs, je fais aussi un petit update sur le pull de mon mari. Je ne l'ai toujours pas commencé. Mais pour Noël, j'ai aussi demandé à mon mari, comme cadeau de Noël, un kit d'aiguilles interchangeables pour le tricot. Et donc en fait, je vais attendre de recevoir
ce kit d'aiguilles circulaires. Je vais changer un petit peu mes tailles parce que j'étais partie sur du 5,5, sur du 6,5. Et donc en fait je vais les size down. Donc en fait je vais faire du 5 et du 6. Et ça va être beaucoup plus simple parce que j'aurai tous les câbles. Je vais avoir toutes les tailles. Ça va être beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà, je n'oublie pas. Je n'oublie vraiment pas ce pull. Je veux vraiment faire un pull pour mon mari. Mais voilà, je vais attendre d'avoir mes aiguilles circulaires interchangeables pour pouvoir me mettre à ce pull. J'ai hâte, j'ai hâte qu'on soit à Noël et que j'ai mon cadeau et que je puisse commencer. Parce que ça fait très très longtemps que je lui dis qu'il va avoir son pull et le pauvre, il est très patient, il est très très patient. Bon, alors il a des bonnets, il a des tuques, tout ça là, mais j'avoue qu'un pull, ça fait quand même pas mal de temps que je lui dis que je vais lui en faire un et que je retarde toujours un petit peu ce moment. Voilà pour clôturer ce carnet créatif, ce 4e carnet créatif. Merci d'avoir été avec moi, merci d'avoir pris le temps de m'écouter, merci d'être patient aussi avec moi. J'avoue qu'en ce moment, la saison se prête énormément au ralentissement. Je suis beaucoup plus slow, je fais les choses, ça me prend plus de temps. Mais il y a aussi l'esprit des fêtes, il y a aussi Noël qui s'en vient. J'ai fait beaucoup de cuisine, hein, tu as vu dans ce vlog, ça y est, mon mood cuisine de Noël est activé. J'avoue que je cuisine beaucoup en ce moment, donc ça me fait du bien au cœur. Et puis tu sais, j'aime tellement ça, partager toutes les petites choses que je fais. Mon garçon m'aide, et puis on en apporte parfois à l'école. Puis je glisse des petites choses dans les boîtes à lunch. Enfin, c'est vraiment, j'adore ça, j'aime beaucoup ça. Donc je te remercie encore une fois d'être présent, de regarder mes vlogs, mes carnets créatifs, et je te souhaite une belle semaine et on se donne rendez-vous bientôt dans une prochaine vidéo.